Les bornes de recharge pour véhicules électriques, on en voit partout. C'est un peu le symbole de notre futur. Mais soyons honnêtes, c'est un futur qui tombe quand même assez souvent en panne. Alors pourquoi? Et qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur notre grande transition énergétique? C'est justement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Ah, ce moment. Tout le monde l'a vécu ou l'a redouté. On arrive, plein d'espoir, on branche la voiture, et là, rien. Le silence. Juste un petit voyant rouge qui clignote, l'air de dire « Non, pas aujourd'hui ». Cette frustration, c'est bien plus qu'un petit désagrément. C'est le grain de sable qui peut gripper toute la mécanique de la révolution électrique. Mais si cette panne, en apparence si simple, n'était en fait que la partie émergée de l'iceberg? Et si juste en dessous se cachait tout un monde invisible, fait de technologies hyper complexes, de réglementations très strictes et d'un savoir-faire que seuls quelques experts maîtrisent? C'est ce monde-là qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien comprendre pourquoi ces pannes sont si critiques, il faut déjà qu'on prenne la mesure du phénomène. On parle de quoi exactement? Plus de 100 000. Voilà, c'est le cap qu'on a passé en France. Une infrastructure qui a poussé à une vitesse folle. Mais regardons l'autre côté de la pièce. Ça veut aussi dire plus de 100 000 points de défaillance potentiels. Chacun doit fonctionner parfaitement, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le défi, vous l'imaginez, est absolument immense. Ok, mais alors qu'est-ce qui peut bien tomber en panne là-dedans? Après tout, ça ressemble juste à une grosse prise de courant, non? Eh bien, détrompez-vous. La vérité, c'est qu'une borne de recharge moderne, c'est bien plus complexe qu'une simple prise. En fait, il faut voir une borne comme un petit ordinateur super spécialisé. On peut la diviser en 4 parties. D'abord, il y a le bloc puissance. C'est les muscles, ce qui gère les gros courants électriques. Ensuite, le bloc électronique. Ça, c'est le cerveau, avec la carte mère qui discute avec la voiture. Puis, le bloc connexion. C'est la voix qui communique avec le réseau en 4G ou en Wi-Fi. Et enfin, l'interface utilisateur. C'est le visage, l'écran qu'on touche. Une panne peut venir de n'importe lequel de ces 4 systèmes. Et cette complexité technique, ce n'est que la moitié de l'histoire. Car pour avoir le droit de mettre les mains là-dedans, il faut suivre des règles du jeu extrêmement précises. On n'appelle pas juste son électricien de quartier. Le mot magique, le voici, IRVE. C'est une qualification, une certification obligatoire en France. Pourquoi? Parce que manipuler des bornes qui dépassent 3,7 kW, ce n'est pas du bricolage du dimanche. C'est une intervention qui présente des risques à la fois électriques et informatiques. La loi est donc très claire depuis 2017, seul un pro certifié IRV a le droit d'y toucher. C'est une question de sécurité bien sûr, mais aussi de bon fonctionnement. Et pour être bien sûr que tout le monde joue le jeu, le législateur a sorti un argument, disons, convaincant. 45 000 €. C'est l'amende qui peut tomber par borne si les règles ne sont pas respectées. Autant dire qu'à ce prix-là, les entreprises et les copropriétés réfléchissent 2 fois avant de faire appel à quelqu'un qui n'est pas qualifié. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Les règles se durcissent en permanence. Une nouvelle norme arrive bientôt qui va encore augmenter le niveau d'exigence. Des protections plus pointues, des puissances minimales plus élevées. En clair, le métier de technicien IRV devient de plus en plus technique. Du coup, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un électricien classique et un expert IRV? Eh bien, on pourrait dire que l'un arrive avec sa caisse à outils et l'autre avec un véritable arsenal de diagnostic high-tech. Et l'outil roi dans cet arsenal, c'est lui, le simulateur EVSE. Son rôle est génialement simple. Il se fait passer pour une voiture électrique. Le technicien le branche à la borne et le simulateur engage la conversation. Il teste tous les scénarios possibles, la charge, la communication, la sécurité. Sans ça, le technicien serait comme un médecin sans stéthoscope. Il travaillerait complètement à l'aveugle. Et cette idée, elle est absolument fondamentale. Le métier a complètement basculé. On est passé du monde du câblage à celui des protocoles de communication. L'outil le plus important aujourd'hui, ce n'est plus la pince ou la clé à molette, c'est l'appareil qui est capable de comprendre et de parler la langue de la voiture. Bon, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de comment réparer une borne en panne. Mais la vraie révolution, le vrai changement de paradigme, c'est de faire en sorte que la panne n'arrive jamais. Et là, on change complètement de philosophie. On abandonne le modèle du pompier qu'on appelle une fois que le feu a pris, on passe à une maintenance intelligente qui anticipe les problèmes. Et le secret pour y arriver, c'est un seul mot, la connectivité. Cette connectivité, elle a un nom technique, c'est l'OCPP. Pour faire simple, c'est un peu comme le langage universel des bornes de recharge. Ça permet à n'importe quelle borne, de n'importe quelle marque, de discuter avec un système de supervision central. Et grâce à ça, un opérateur peut surveiller, diagnostiquer et même réparer des milliers de bornes depuis son ordinateur. Et l'impact de cette technologie, il est juste stupéfiant. Regardez ce chiffre, 90%. C'est la proportion des pannes logicielles qui peuvent être résolues à distance. Oui, 9 fois sur 10, un simple redémarrage, un reboot lancé depuis un bureau suffit à tout remettre en ordre. Ça évite de déplacer un technicien, c'est une révolution en termes d'efficacité et de coût. Et tout c'est clair quand on regarde d'où viennent les pannes. Le matériel pur, le fameux bloc puissance, ce n'est qu'une partie du problème. En fait, une grande majorité des pannes sont liées au logiciel, à la connexion Internet ou à l'interface.
Autrement dit, la plupart des soucis peuvent être diagnostiqués et souvent résolus sans même sortir un seul tournevis. Alors, après toute cette plongée technique, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce que tout ça est si important au fond? Parce que voilà le point crucial. Chaque borne qui ne fonctionne pas, chaque expérience de recharge qui se passe mal, ce n'est pas juste un petit contretemps. C'est un coup de canif dans le contrat de confiance avec la voiture électrique. La fiabilité de cette infrastructure, c'est vraiment la clé de voûte de toute la transition énergétique. Sans elle, tout le château de cartes peut s'effondrer. Au final, quand la maintenance est bien faite, c'est un véritable cercle vertueux. Pour les automobilistes, c'est simple. C'est la fin du stress de la panne sèche. Pour les entreprises qui gèrent les bornes, c'est un business model qui tient la route. Et pour les techniciens, c'est la promesse d'un métier d'avenir de plus en plus qualifié et reconnu. Bref, tout le monde y gagne. Alors, la question finale, c'est celle-ci. Est-ce que cette fiabilité sera le talon d'Achille, l'obstacle qui va freiner la révolution électrique, ou au contraire la plus grande opportunité pour ceux qui sauront la garantir? La réponse, elle se joue maintenant, dans ce monde caché de l'expertise et de la tech. Une chose est sûre, l'avenir de notre mobilité se joue aussi, et peut-être surtout, au bout de ce câble de recharge.